Samedi 29 juin de l'an 2024, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Kobo Sport de ce samedi. Au menu de votre émission de ce samedi 29 juin de l'an 2024, nous parlerons dans la rubrique Sport Actu local des tournois de proximité, notamment l'édition 2024 de la Super League du quartier Gano. Le tirage au sort a été effectué le samedi dernier. On en parle dans cette émission avec le chargé de communication de ce tournoi, Amidou Tamimou, qui est avec nous sur le plateau. Dans la rubrique Sport Actu national, il sera question des playoffs de la montée pour la D3. Bien évidemment, on connaît les deux équipes du championnat amateur D4 qui sont déjà montées en D3. Il s'agit bien évidemment de la formation de la JFA du Zou et de la formation de Ewedien du Plateau qui se sont qualifiés pour la montée en D3. Nous parlerons dans la rubrique Sport Actu international de l'Euro 2024 qui se joue actuellement en Allemagne. Les affiches des huitièmes de finale sont connues et ces huitièmes de finale vont démarrer ce samedi. Amis sportifs, voilà la charpente de cette émission. Destination 26 minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Amis sportifs, une fois de plus, bonjour. On fait place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans la rubrique Sport Actu local, on parle des tournois de proximité. Vous le savez, amis sportifs, nous sommes pratiquement en vacances, même si on attend les résultats du CEP, les résultats du PPC, les résultats du baccalauréat. C'est déjà les grandes vacances pour certains et c'est une occasion propice pour les uns et les autres d'organiser les tournois des grandes vacances. C'est le cas du côté de Niki avec le tournoi Baloutin Challenge. Sur place ici à Parakou, il y a un tournoi qui est également en préparation qui va réunir 24 équipes et qui sera piloté par le chef du 3e arrondissement de Parakou, Ibrahim Chabinouma. Il y a également ce tournoi Super League du quartier Gano. C'est un tournoi qui est déjà vu avec des jeunes expérimentés en la matière. Avec le chargé de communication Amidou Tamimou, nous allons parler de l'édition 2024 de ce tournoi. Le tirage au sort a été effectué le samedi dernier à l'école primaire publique de Gano et on connaît déjà les 32 équipes qui sont reparties en 8 poules de 4 équipes. Avec lui, nous aurons toutes les précisions. Amidou Tamimou, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, Amidou Tamimou, avant de parler de l'édition 2024 de ce tournoi, il y a eu l'édition 2023. Si on vous demandait ici de faire un bref bilan de l'édition 2023, qu'est-ce que vous allez dire avant de nous pencher sur l'édition 2024? Alors, merci beaucoup, merci vraiment. L'édition 2023 a été vraiment satisfaisante, bien sûr. Je vous rappelle que nous en sommes à la 4e édition de Super League en ce moment. Donc, il y a déjà 3 éditions qui se sont déjà passées. Maintenant, celle de 2023 a été vraiment satisfaisante, d'autant plus que toutes les équipes qui ont y participé donc, l'ont vraiment, l'ont su et ils l'ont dit partout. Donc, les prix qui ont été donnés ont été vraiment des prix pas les moindres et toutes les équipes ont eu à recevoir tout ce qu'on leur avait promis. Vraiment, c'était satisfaisant. Alors, dites-nous comment ça a été l'organisation de l'édition 2023. Forcément, quand il y a une organisation, vous restez, vous faites le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous pensez corriger pour cette édition 2024? Voilà, merci beaucoup. Et je me dis qu'à 80 ou bien 90%, les choses ont marché. Maintenant, là où on a eu des problèmes, ce sont des protestations, des contestations. Donc, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais, des décisions arbitrales. Et également, on voit ça ne manque jamais. Voilà. Donc, nous avons également eu à changer l'année passée, c'est-à-dire le prix d'entrée. Donc, nous sommes passés de 100 francs à 200 francs, ce qui n'a pas pu
à plus d'un. Donc les gens parlaient, mais finalement, les gens nous ont compris. Ça a finalement pris. C'est avec ça que vous colmatez les brèches pour remettre les prix. Voilà, c'est avec ça donc, nous colmatons les brèches pour remettre les prix. Je crois que c'est quelques problèmes que nous avons, sinon le reste s'est bien passé. Voilà, les contestations et autres, l'organisation de l'année, je reste toujours sur l'année 2023, puisque ceux qui nous suivent vont dire l'année 2023, comment ça s'est passé pour qu'on pense déjà à l'année 2024. Il va falloir qu'on fasse ici le bilan de cette année 2023 en matière d'arbitrage. Est-ce que ce sont des officiels de la CRA que vous avez pris ou bien vous avez vos arbitres personnels? Comment ça se passe? Vraiment, nous avons toujours, c'est-à-dire en Super League, nous avons toujours, c'est-à-dire cherché des arbitres de haut niveau. Ce sont des arbitres de la CRA que nous avons. Professionnels. Et ils ont vraiment bien fait le travail. Je crois qu'à ce niveau-là, c'était irréprochable. Oui, donc, nous étions quelques problèmes de contestation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'en manque pas. Donc, les arbitres ont été rompus à la tâche et nous avons vécu vraiment un tournoi, une Super League, vraiment, c'est-à-dire exempte des animosités que nous avons l'habitude de voir dans des tournois. Est-ce que déjà, quand vous dites qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas tout ça là, en matière de sécurité, quelles sont les dispositions que vous prenez? Oui, et la Super League a souvent ces agents de sécurité et qui d'année en année même vraiment augmentent parce que nous renforçons la sécurité. Si nous avons remarqué que l'année écoulée, il y a eu un problème sur le plan sécuritaire, nous prenons le garde et nous augmentons le nombre parce que c'est ça d'abord la sécurité. C'est ça la sécurité. Donc nous y prenons garde et sur ce côté-là, on ne badine pas. Vraiment. Nous disons donc merci au président de ces Jeux-là, au comité d'organisation qui met les bouchées doubles pour véritablement offrir de loisirs, de très bons loisirs à ces populations du quartier Gano et environ du 3e arrondissement. C'est toute la population de Parakou et au-delà même qui s'inscrit pour cette compétition. Alors, l'édition 2024 a été lancée, le tirage au sort a été effectué le samedi dernier. Comment ça s'est passé et quelles sont les équipes inscrites et les poules? Voilà, le tirage au sort s'est bien passé. Le samedi passé, nous avons eu à faire le tirage. Mais l'innovation qu'on a faite cette année au niveau du tirage, c'est que nous avons eu à prendre des équipes têtes de poule. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, dans le passé, ça ne se faisait pas. Donc, pour permettre à ce que, au moins. Les grands ne se rencontrent pas très tôt. Et que chaque soirée, donc, c'est-à-dire qu'il y ait une grande équipe qui joue. Donc, pour que la population puisse se régaler. Donc, vous avez déjà vos critères qui vous permettent de reconnaître que cette équipe est grande de par quoi, par exemple? Nous avons nos critères par la notoriété que l'équipe a. Et tout le monde en est même d'accord. Les gens ont été d'accord. Donc tous ceux qui étaient là sont unanimes que cette équipe est grande, cette équipe a une autorité. Voilà, donc a une autorité locale et pas la moindre. C'est ça qu'on a fait, que ça a permis. On craignait que les gens, c'est-à-dire, n'acceptent pas ça, mais ils ont, à notre grande surprise, accepté le principe. Et c'était bien. Et nous avons eu nous avons 32 équipes qui sont inscrites. Et toutes les équipes, nous avons l'assurance qu'elles vont venir, elles vont participer au tournoi. Donc je crois pas, je me demande, est-ce que, bon, je vais citer les équipes ou bien... Oui, allons-y par poule pour qu'on ait... On a, je vais dire, 8 poules de 4. Oui, de 4, oui. Donc pour le premier groupe, c'est-à-dire le groupe A, nous avons Sinasport, Intersport, Salam Sport et Ice Dragon de Warley. Le groupe B, nous avons LMB de Titirou, Gep de Guéma, Portnouf et DBK. DBK veut dire Soko Ndambaka de Sanson. Donc le groupe C est composé de Takazo FC de Sakaro de Boko, donc de Shabab FC, de Domao FC, de Black Star. Le groupe D est composé de Léopard, de Assa, de Glad Boys et de S3 Sport. Le groupe E est composé de Guerriers, de Kenopano, de Arc-en-Ciel et de Tigre. Le groupe F est composé de Palais Royal de Touro, de Doparou, de Boucher et d'Arnon. Le groupe G composé de Gano, Pied Magique de Sirao,
AST de Titiou et Hélico Verpa de Soero. Le dernier, le groupe H, est composé de Bébou Katan de Sirao, de Pima FC d'Alaviaro, de Gema FC de Gema et de Astra Foot. Voilà les 32 équipes reparties en 8 poules de 4. Ce sont ces équipes-là qui vont à l'assaut donc du trophée final. Dites-nous quelles sont les dispositions qui sont prises pour que cette édition 2024 se déroule dans de très bonnes conditions. Voilà, beaucoup de décisions ont été prises, des dispositions ont été prises. La sécurité, les agents de sécurité ont été, leur nombre a été revu à la hausse. Je crois que les prix également ont connu. Je ne sais pas si c'est opportun qu'on aborde déjà les prix. Bon, on aura l'occasion de revenir sur le prix. Les dispositions ont été vraiment prises. Donc du côté de la sécurité, tout est fin prêt. Je veux dire, les agents, les ticketiers, comme on les appelle, donc, sont déjà prêts. Je crois que tout le dispositif est prêt pour que tout se passe très bien. Oui, j'ai eu dit qu'au niveau du terrain, il y a eu du sable qui a été apporté, le remblai, le terrain ne sera pas comme le terrain des autres années. Merci beaucoup pour le rappel. Nous avons, il y a du sable, beaucoup de sable que nous avons, la fois passée que nous avons eu à remblayer. Je crois que l'endroit, le terrain maintenant a changé de physionomie. Je crois que toutes les personnes qui vont s'y présenter vont pouvoir le confirmer. Je crois que donc, tout ça a été pris comme disposition pour que nous puissions vivre cette année-là mieux que celle précédente. Alors, le tournoi va démarrer quand et quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes les équipes participantes? Le tournoi démarre ce samedi même, ce samedi 29 juin 2024 et la toute première rencontre qui va opposer Salam Sport à Sina Sport, donc à 14h. Et nous demandons à toutes les populations des environs de bien vouloir faire le déplacement. Le prix d'entrée, le ticket d'entrée donc, ne change pas. Le prix du ticket d'entrée ne change pas. C'est 200 francs. Donc toute personne désireuse de vouloir suivre ces matchs-là, ce tournoi-là, 32 équipes, c'est des matchs qui... Donc quand vous payez 200, vous avez droit à 2 matchs? À 2 matchs. Pas 100 francs par match? 100 francs par match. Donc nous sommes fait prêts et nous demandons aux gens de faire le déplacement. À partir déjà de ce samedi 29, nous commençons et que nous prions que tout se passe bien tout le long de cette compétition. Voilà, faites massivement le déplacement du terrain de Ganou, le terrain de Ganou qui va recevoir le gazon synthétique très prochainement, parce que le stade Omnisport de Parakou sera rasé. Le gazon synthétique sera posé au stade de Ganou pour recevoir les matchs de la Ligue 2 en attendant de réfectionner, de rénover le stade Omnisport de Parakou. Voilà, donc c'est une chance pour les populations de Ganou parce qu'il y aura le synthétique. Et si le stade Omnisport de Parakou est rénové, ça repart là-bas et vous avez votre gazon synthétique pour les compétitions. C'est une très bonne nouvelle pour les populations de Ganou. Amis sportifs, on fait place à la deuxième rubrique de cette émission, c'est Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, amis sportifs, on parle des playoffs de la montée en D3 au Bénin. Et il y a eu des rencontres ce mercredi à Parakou, au stade Omnisport de Parakou. C'est AS Jifa Duzou qui était aux prises avec BFAB des Collines. Au score final 1-0 pour l'AS Jifa Duzou qui monte déjà en 3e division. De l'autre côté, il y a eu la rencontre entre le littoral, le représentant du littoral, c'est AS Les Dauphins, et le représentant du plateau, Iwedje. Score final, 1 but partout. Tir au but, c'est Iwedje qui l'emporte. 6 tirs au but à 5. Donc, c'est Iwedje qui monte en 3e division. Il y aura donc un match sec pour déterminer le champion de cette saison entre le représentant du plateau Iwedje et le représentant du Zoo AS GFA. Félicitations donc à ces équipes qui montent en D3 et du courage aux autres équipes qui n'ont pas assuré leur montée comme c'est le cas de l'équipe de l'AOSP. Rendez-vous donc l'année prochaine. On fait place à la dernière rubrique de cette émission, c'est Sport Actu International.
Dans la rubrique Sport Actu International, amis sportifs, on parle de l'Euro 2024 et les affiches des huitièmes de finale sont déjà connues. Les huitièmes de finale qui vont démarrer ce samedi même. Il y a ce samedi à partir de 17h du Bénin, la Turquie qui affronte la Suisse. À 20h du Bénin, l'Allemagne sera aux prises au Danemark, l'Allemagne qui organise sa compétition. Demain dimanche à 17h, l'Angleterre croise les campos avec la Slovaquie et à 20h, l'Espagne va jouer face à la Géorgie de Willy Sagnol. Le lundi à 17h, la France sera aux prises à la Belgique du capitaine Kevin De Bruyne et à 20h, le Portugal de Cristiano Ronaldo sera face à la Slovénie. Le mardi, nous aurons en Roumanie, Pays-Bas à 17h et puis à 20h, la Turquie qui sera face à l'Autriche. Voilà les affiches des huitièmes de finale de cette compétition, l'Euro qui se joue du côté de l'Allemagne. Dans la prochaine émission, nous reviendrons pour parler de la Copa América avec l'Argentine, le Brésil, le Chili et les autres qui s'affrontent pour décrocher le trophée. Il faut dire que de l'autre côté, c'est l'Argentine qui détient le trophée de la Copa América. Alors, Aminou Tabimou, vous suivez un peu les rencontres de l'Euro. Que pensez-vous de la prestation des équipes? Oui, mais vraiment, cet Euro est en train de vouloir déjouer les pronostics parce qu'il y a des équipes sur lesquelles on comptait. La Géorgie qui a battu le Portugal 2-0. C'était époustouflant, vraiment. Et ce qui, je vais très vite opiner sur les huitièmes, les affiches des huitièmes. Oui, mon attention a été attirée par je veux dire, la rencontre entre la France et la Belgique. La Belgique, ce sera vraiment une rencontre, un grand match que nous allons suivre. Je crois que ce sera de bonne guerre. Le lundi, donc, prenez le rendez-vous pour ce grand match entre la France et la Belgique. La France de Didier Deschamps et puis la Belgique de leur capitaine Kevin De Bruyne. C'est le lundi à partir de 17h du Bénin. Quant à nous, nous allons revenir sur ce plateau pour décortiquer les rencontres de ces huitièmes de finale de l'Euro 2024 qui se joue en Allemagne. Je voulais rappeler, nous allons revenir également sur ce plateau pour parler de la Copa América qui se joue bien évidemment entre plusieurs nations. Le Brésil dans son entrée qui a fait un match nul face au Costa Rica. L'Argentine qui a gagné 2 de ses matchs, le premier match 2-0, deuxième match 1-0, but de Lautaro Martinez. C'est vrai que Messi n'a pas encore marqué, peut-être que ça viendra dans la compétition. Neymar qui a fait des déclarations pour dire que Rodrigo est meilleur que Vinicius. Des déclarations qui n'ont pas plu à Vinicius dans le monde du football. Que pensez-vous de cette déclaration de Neymar? C'est une déclaration, mais moi je crois que ce n'était pas opportun qu'il se permette de dire cette chose parce que ça se voit, cela a touché Vinicius, ça a affecté son jeu. Donc, ça n'a pas plu vraiment la manière dont Vinicius a été, je vais dire, traité par Neymar. Alors pour vous les deux, il y a comparaison ou bien pour vous Rodrigo ou Vinicius? De toute façon, moi je préférerais Vinicius à Rodrigo. Donc tout ce qu'il montre dans le monde du football en Europe, tout ça, vraiment pour moi, il n'y a même pas comparaison entre les deux. Voilà, avis tranché de Amidou Tamimou, le débat va se poursuivre chez vous, amis sportifs à la maison. Est-ce Rodrigo, est-ce Vinicius? En tout cas, Neymar, lui, il a fait son choix. Des déclarations qui n'ont pas plu à certaines personnes, surtout que le Brésil actuellement est en train de jouer la Copa América. Et Vinicius a été sorti lors du premier match par son entraîneur pour faire rentrer Hendrick qui a signé au Real Madrid, qui va évoluer au Real Madrid cette saison. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission sur ce plateau avec moi, Amidou Tamimou, le chargé de communication du tournoi Super League du quartier Ganou. Rendez-vous ce samedi pour suivre ces rencontres de la première journée du tournoi Super League. Il y a 2 matchs au programme. Vous avez la vie de la vie. 2 matchs au programme. Ce samedi, Sinasport et Salasport pour le tout premier match à 14h00. Le deuxième match ce sont les Dragons de Waré qui seront de prise avec l'équipe de Intersport qui nous vient de Baoui. De Baoui, bien sûr. Intersport de Baoui, voilà, 2 rencontres au programme, faites massivement les déplacements avec seulement 200 francs CFA pour accompagner ces jeunes-là qui se battent pour offrir
un bon spectacle aux populations. On se retrouve quant à nous, amis sportifs, le samedi prochain pour le numéro de votre émission Kobo Sport. D'ici à là, portez-vous bien.